Bonjour à tous, cette fois ça y est, il est enfin question de Coco, réalisé par Leon Krisch, réalisateur de Toy Story 3 que j'avais adoré. Et ce film raconte l'histoire de Miguel, un jeune enfant mexicain dont la musique est bannie depuis plusieurs générations de sa famille. Et ça l'embête parce qu'il est fan de musique, comme sa plus grande idole c'est un musicien mexicain qui est dit comme le plus grand musicien du Mexique, donc le plus grand guitariste du Mexique. Et un jour, par accident, il va se retrouver dans le royaume des morts et il va devoir rentrer au plus vite afin de, de rentrer chez lui avant de devenir définitivement un squelette. Si vous voulez mon avis, c'est un très bon Pixar, je le vous recommande vraiment, mais même si je sais que ça fait plusieurs semaines qu'il est sorti, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de foncer aller le voir. Parce que sincèrement, la qualité elle est extrêmement bonne, mais je crois d'ailleurs qu'en ce moment le film est fait un petit peu polémique sur internet. Parce qu'il a plusieurs ressemblances je sais pas si vous le connaissez, mais le film qui est sorti en 2014, là, le film là. Si, le film d'animation là. La légende de Manolo. Il y a une polémique comme quoi ce serait une sorte de copie. Même si j'avoue que selon moi, ça ressemble pas vraiment à une copie. Bon après, je vous avoue, j'ai pas vu la légende de Manolo, donc je peux pas comparer. Mais sincèrement, je vais vous le dire, je m'attendais tellement pas à ça. Ce film est intelligent. Il traite de, de l'acceptation de sa famille, le fait de, le fait d'être oublié par sa famille, le fait de ne pas oublier sa famille, le fait, bah déjà juste le thème de la famille, c'est l'exemple typique de ce film. Ah, hmm, le thème de la famille, on s'en souvient. Mais bon, quand Disney sort un film d'animation, le plus souvent c'est soit un film Disney, animation studio, soit c'est un film Pixar. Et là pour le coup ils ont changé un peu puisque le dernier film d'animation qu'ils ont sorti c'était un Pixar, c'était Cars 3. Et sincèrement, Coco, je le vois vraiment comme un des meilleurs Pixar. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Coco, en fait, c'est le nom de l'arrière-grand-mère de Miguel. Et bah, bon, j'hésite à vous dire un truc, mais est-ce que je peux vous le dire? Non, je vais faire une section de spoilers, où je vais tout vous dire. Et bah, ce film, il est. L'animation, franchement, elle est très bonne, et le design des squelettes aussi, il est très bien fait. Donc le fait d'avoir fait des yeux tout noirs avec juste les pupilles, le fait d'avoir fait des espèces de contours blancs comme ça. Regardez. Ouh. Et sincèrement, oui, les designs ils sont assez bien. Euh, et la grand-mère de Miguel, j'avoue, je la trouve assez intéressante comme personnage. Parce qu'on voit le fait qu'elle a pas envie de perdre Miguel, le fait qu'elle s'attache à son petit-fils, le fait qu'elle ne veut pas qu'il se rapproche de la musique, parce que bon, je vais dire aussi dans la section spoilers. Et donc, j'ai plus rien à dire là, donc on va passer à la section spoilers jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, j'avoue, il y a un truc à la fin auquel je m'attendais pas, c'est que le musicien duquel est fan Miguel, en fait, comment dire, en fait Miguel le croyait comme son arrière-arrière-grand-père. Mais en fait, juste après, il va se rendre compte qu'en fait, il avait. En fait, celui qu'il croit être son arrière-grand-père, il avait un collègue. Ou en fait, ce collègue, c'est la mère de Coco. Donc le véritable ancêtre de Miguel. Donc l'ancien collègue du musicien, là, je me rappelle plus son nom, désolé, c'est un peu une sorte de SDF. Et il y a un truc assez intéressant, c'est que quand on meurt, on va dans le royaume des morts. Et dans le royaume des morts,
si après notre mort, plus personne ne se souvient de nous au bout d'un moment, on disparaît définitivement. Genre on meurt définitivement, c'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière. Et, euh, et comme en fait l'arrière-grand-père de Miguel a dû partir, en fait, sa photo elle a été retirée d'une sorte d'arbre généalogique qu'il y a dans une partie de la maison de Miguel. Et du coup, ça fait que peu à peu, comme Coco c'est la seule de la famille à se souvenir de qui est l'arrière-arrière-grand-père de Miguel, et comme son arrière-grand-père approche de la mort, ça fait qu'il est peu à peu en train de s'effacer. Et sinon, euh, bon, je sais pas si j'ai encore quelque chose à dire. Ah si, le retournement de situation à la fin, je m'y attendais vraiment pas. Là, vraiment, le coup de pute du musicien, je m'y attendais pas. C'est vraiment un coup d'enculé. Bon, j'avoue, on peut... euh, je crois d'ailleurs que ça va inspirer un des épisodes qu'avait fait le chanteur, parce qu'il était aussi acteur, euh, où, euh, où avant de partir, l'homme qui était avec lui dans la même salle lui demandait de boire un verre, et là, en le buvant, il dit Dieu poison, et il le frappe. Et ça a été inspiré du coup de pute qu'il a fait à l'arrière-grand-père, à l'arrière-arrière-grand-père de Miguel. Excuse-moi. Je me fouille un peu, je suis un peu fatigué. Ah, vache. Et sinon, j'aurais juste un truc à dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, à part... bon, je vous avoue, j'ai pas l'habitude d'être pessimiste avec l'humanité. Mais j'ai l'impression qu'à part Miguel, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, j'ai l'impression qu'en fait, toute sa famille, c'est une bande d'enculés. Oh putain, ouais, la bougie là qui se reflète, ça me fait genre des points blancs dans les yeux. Ah, je pourrais rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien oui, d'ailleurs, c'est la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vous recommande sincèrement d'aller voir Coco, puisque là, il est en train de péter des records d'entrée. Il a fait un très bon démarrage en France. Il a fait 900 000 entrées. Et là, il a fait 76 millions aux États-Unis, je crois, en démarrage. Il a battu Justice League, que j'avais adoré aussi. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir Coco. Salut! Let the sky fall, crumble, we will stand tall.